Salut et bonjour à tous. Une réaction sur ce qui se passe entre l'Iran et les États-Unis. Et vous l'avez sans doute suivi ou vous en foutez, hein, c'est bien aussi si vous en foutez. Trump a justifié l'assassinat de Soleimani en disant que Soleimani préparait des attaques contre 4 ambassades américaines. Bon, il y a plusieurs sites que je consulte maintenant pour m'informer un peu, et c'est Truddig qui est plutôt pas mal et qui est plutôt de la gauche radicale, et même gauche assez communautariste, mais qui a des analyses absolument limpides. Et l'autre site, c'est Informant Comment, qui est géré par Juan Cole, qui est plutôt intéressant aussi. Et comme d'habitude, voilà, je mettrai les liens de ce que je lis. Et en fait, cette histoire que Soleimani m'aurait menacé 4 ambassades, c'est du bullshit. C'est du bullshit absolu parce que c'est l'équivalent des armes de destruction massive pour envahir l'Irak, si vous voulez. Parce que jusqu'à aujourd'hui, ni l'administration Trump, ni Trump lui-même, ni quoi que ce soit, n'a montré la moindre preuve que le général préparait ses attaques. Le général Soleimani est un général iranien, ce qui fait qu'il est hostile contre les intérêts américains, c'est évident, surtout que c'est les États-Unis qui ont déclenché la guerre contre l'Iran, pas avec l'assassinat de Soleimani, hein, ça fait un an et demi depuis que Trump a lancé ces putains de sanctions pour étrangler l'Iran. Donc faut arrêter de déconner. Donc oui, il était hostile contre les intérêts américains, mais ça, c'est factuel. Le général Soleimani n'a pas tué le moindre Américain dans la dernière décennie. Depuis 10 ans, il n'a jamais tué le moindre Américain. Surtout depuis 2015, où il était vraiment très dans son coin, en fait. Il avançait ses pions, puisque 2015, c'est l'accord sur le nucléaire iranien. Et en fait, c'est ça le pire, c'est que c'était un allié aussi des Américains. Par exemple, l'US Air Force lui a donné un support aérien à Tikrit quand Daesh menaçait l'Irak, puisque c'est de Soleimani qui a dégagé Daesh de l'Irak. Soleimani a également combattu des milices associé à Daesh et Al-Qaïda en Syrie. Et il était allié à cette époque-là avec les Kurdes. Et les Kurdes sont supportés par les États-Unis. Voilà. Donc, tandis qu'au passage, Israël s'était associé avec une milice d'Al-Qaïda dans le Golan. Hein. Ensuite, et c'est là où Trump a menti comme un arrachoc dedans, parce qu'il faut qu'il s'en sorte, c'est que le premier ministre Adil Abdelmahdi, le premier ministre irakien, le 5 janvier, a déclaré au Parlement irakien que c'est lui qui a invité le général Soleimani en Irak pour des négociations entre l'Iran et l'Arabie Saoudite. Soleimani n'était pas entré en clandestinement en Irak. Il était arrivé par un vol commercial. Voilà, il est passé par c'est pas quelqu'un de caché en fait. Bien sûr, quelques jours avant l'assassinat de Soleimani, il y a eu une milice irakienne qui a attaqué l'ambassade américaine. Une espèce d'invasion, une espèce d'entrée de force dans l'ambassade américaine. Et en fait, cette milice irakienne, c'est le Kataib Hezbollah, cette attaque contre l'ambassade américaine s'est produite le 30 décembre 2019, ou plutôt, c'était une réponse à une attaque de Trump le 30 décembre 2019, qui avait bombardé les bases de cette milice dans le nord de l'Irak et qui avait tué 24 de ses combattants. Mais Trump a justifié cette attaque sur cette base sur le fait que cette milice avait lancé une roquette dans une base américaine
ou plutôt dans une base irakienne, à Kirkuk, qui avait tué un entrepreneur, un prestataire américain, donc un mercenaire. On ignore si c'est cette milice Kataïb Hezbollah qui a actuellement lancé cette requête sur cette base, mais on n'a aucune preuve que Soleimani ait ordonné à cette milice de le faire. Donc en fait, il n'y a aucune preuve en fait qu'il ait fait quoi que ce soit. Le problème, c'est que le renseignement, c'est des informations brutes. C'est constamment des informations brutes. Et si tu as des crétins patentés qui vont juste prendre les renseignements qui les intéressent et les passer à la présidence, ben, de toute façon, c'est baisé, quoi. De ce que dit l'article là, de Informate Command, que je mettrai le lien, il y a un gouvernement hostile, un pays hostile à l'Iran, qui a manipulé l'administration Trump pour déclarer la guerre. Voilà, c'est ce qu'on appelle une opération de sous faux drapeau. Donc, il y a 3 pays qui pourraient avoir cette motivation d'attaquer l'Iran: l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis et Israël. Oui, on oublie souvent les Émirats Arabes Unis, mais il ne faut jamais oublier que c'est eux qui ont déclenché la guerre au Yémen, avec le génocide qui a suivi. Donc Trump a refusé aussi d'aller au Congrès pour des actions dramatiques contre l'Iran, ce qui aurait déclenché une guerre. Parce que en fait, si tu vas au Congrès, tu dois présenter des renseignements fiables, des preuves et tout. Et le fait que Trump n'y soit pas allé montre qu'il n'avait rien en fait. Donc voilà, il n'y a pas grand-chose. Après, tu as les républicains qui ont soutenu Trump parce que c'est des crétins patentés, ces mecs. Ils sont complètement fous, ils veulent la guerre à tout prix. Mais même certains républicains ont été un peu surpris en disant mais où sont les preuves en fait? Où sont les preuves? L'un d'eux a déclaré on va pas juste déclarer une guerre sur aucune motivation. On n'est pas là pour servir de faire valoir. Et ensuite, le secrétaire secrétaire d'État a déclaré dans une interview qu'il n'avait aucun renseignement montrant que Soleimani allait attaquer les cadres ambassades. Donc, après, il y a d'autres raisons, c'est que comme je le dis, Soleimani était officiellement invité par le gouvernement irakien afin de calmer les choses entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. Et peut-être qu'il y a des intérêts américains qui ne veulent pas que ça se calme entre les deux pays. Ça pourrait tout à fait se justifier. Trump est dans un véritable bourbier. Est-ce que ça sacrifie ses chances pour une réélection? C'est compliqué à dire. C'est compliqué à dire puisque les Américains s'en foutent de ce qui arrive aux Iraniens. Mais on est quasiment dans une, c'est pas une guerre, encore moins une guerre mondiale comme je l'ai déjà dit. Mais on est dans une atmosphère de guerre vraiment totale pour un mensonge absolu de la part des Américains et des fous de guerre, des fous de Dieu qui existent aux États-Unis, notamment chez les chrétiens, de la droite chrétienne. Donc voilà, moi j'adore les médias français qui le répètent comme un perroquet en fait. Oui, il menaçait 4 ambassades, oui, mais où sont les preuves, sale con? Aucune preuve jusqu'à aujourd'hui. Hein. Montrez-moi une seule preuve, il n'y en a aucune. Donc voilà ce que je voulais dire, une petite réaction. On savait déjà que c'est du bullshit, mais maintenant on en a preuve. On en a la preuve. Donc merci et à bientôt.